Le 9e commandement déclare « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain ». Le faux témoignage est sévèrement puni par la justice humaine et la loi de tous les pays civilisés condamne impitoyablement tout témoin assermenté qui ne dit pas la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Le 9e commandement de Dieu a une portée plus large encore, car la loi divine est avant tout spirituelle. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain concerne en premier lieu notre devoir envers le prochain, dans le respect de son honneur, de sa dignité humaine et même de sa vie, car on pourrait très bien tuer quelqu'un en portant un faux témoignage sur lui. Ce commandement défend de parler faussement, de mentir, de tromper, par quelque moyen que ce soit, notre prochain. Puis il défend de parler injustement contre lui, au détriment de sa réputation. Enfin, le 9e commandement défend de porter un faux témoignage contre le prochain en inventant ou fabriquant des choses pour le perdre. Il interdit la calomnie, la médisance, le colportage des rumeurs vraies ou fausses sur quelqu'un, bref, toute tentative consciente ou inconsciente de nous faire valoir, de bâtir notre réputation sur la ruine de celle de notre voisin. En d'autres termes, le chrétien doit être honnête en parole et en action. On peut faire confiance à ce qu'il dit. Les mensonges et les subterfuges lui sont en horreur. Faire une fausse déposition, rapporter des propos malveillants, calomnier, parler derrière le dos de l'autre, sont autant d'actes répréhensibles condamnés par le 9e commandement auquel tout enfant de Dieu doit obéir. Pour vous montrer combien ce commandement défendant le faux témoignage est sévère et combien sa transgression est grave aux yeux de Dieu, je vous invite à lire une histoire mentionnée dans la Bible, dans le premier livre des Rois au chapitre 21. C'est l'histoire d'un nommé Naboth, habitant la ville de Jisraël au 9e siècle avant Jésus-Christ. Cet homme possédait une vigne dans cette localité, à côté de l'un des palais du roi Akab. Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » En effet, la loi de l'Ancien Testament défendait de laisser passer l'héritage familial d'une tribu à une autre. Chacun devait s'attacher à l'héritage de la tribu de ses pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisraël. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Jézabel, la reine, était une femme mauvaise et méchante. Elle subjugua son mari faible et irrésolu et l'amena à adorer comme elle la fausse divinité païenne Baal. C'est elle qui faisait assassiner les prophètes de l'Éternel. Akab répondit à Jézabel « J'ai parlé à Naboth de Jisraël et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisraël. » Alors cette terrible femme, qui n'avait pas froid aux yeux, se mit à écrire au nom de son mari le roi des lettres qu'elle scella du sceau royal, puis les envoya aux notables et aux magistrats de la ville où habitait Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville,
agir comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Ah, combien la Bible a raison de dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais Dieu déclare, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Quel châtiment Dieu avait-il réservé à Akab et Jézabel? Un terrible châtiment. Akab fut tué lors d'un combat, tandis que Jézabel fut précipitée d'une fenêtre et son cadavre dévoré par les chiens. La transgression du commandement interdisant le faux témoignage est un grave péché devant Dieu. Voici ce que déclare la loi divine. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La parole de Dieu condamne avec la même sévérité la calomnie, la médisance, le mensonge, qui sont les divers aspects du faux témoignage. Le livre des Proverbes mentionne 7 choses que est l'Éternel, dont le mensonge et le faux témoignage. Les voici. L'Éternel a en horreur les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Personne ne provoque autant de querelles que le faux témoin, le menteur, le calomniateur et le rapporteur, et les querelles entre enfants de Dieu, entre chrétiens, entre frères et sœurs dans la foi, sont d'autant plus condamnables qu'elles suscitent des divisions, là où le Seigneur veut l'unité. C'est pourquoi, à travers les pages de la Bible, Dieu appelle ses enfants à rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, écrivait l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le faux témoignage est un péché abominable. Il peut porter atteinte non seulement à la réputation, à l'honneur d'une personne, mais aussi à sa vie, car il peut tuer aussi sûrement qu'une flèche empoisonnée ou une balle tirée en plein cœur. L'apôtre Paul a dit « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Prenez au sérieux le 9e commandement et ne portez jamais de faux témoignages contre votre prochain. Ce n'est pas facile d'obéir à ce commandement, je le sais, car notre nature est mauvaise. Nous sommes plus prompts à mentir qu'à dire la vérité, à médire qu'à dire du bien de notre prochain.
Ce qui sort de la bouche, dit le Seigneur Jésus, vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est le Seigneur Jésus qui nous avertit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Chers auditeurs, vous avez besoin du pardon de Dieu pour chaque parole vaine que vous avez proférée, pour chaque faute que vous avez commise, pour chaque péché dont vous êtes coupable. Seul Jésus-Christ peut vous pardonner, seul son sang peut effacer vos péchés, seul lui peut enlever les souillures de votre cœur et vous rendre capable d'obéir à Dieu. Vous connaîtrez alors la réalité de cette merveilleuse affirmation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.